juste faire partage. Le direct il arrive. Ouais, si, je me suis bien mis sur le C'est bien. Ouais, c'est bon. Partager sur un groupe. Bon, c'est lequel il faut partager. Toi qui connais mieux. Celui-là, il y a plus de infos, c'est vraiment que. D'accord, très bien. Maintenant, voilà. Donc du coup, les gens qui interagiront et ça va apparaître là. C'est bien, bonjour. J'ai jamais été bien bon en orthographe et je crois que je ne le serai jamais. C'est bien dommage quand j'essaie de faire les efforts. Bonjour à tout le monde, donc bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. Aujourd'hui nous sommes à Châtonnay dans l'Isère, où nous allons passer un petit moment sympathique avec Aurélie Talion. Donc l'interview va se dérouler comme d'habitude, elle va faire une petite présentation d'elle, on va parler un petit peu de son club aussi, puis après il y aura tout un tas de questions, et puis vous aussi en tant qu'internaute, vous pourrez lui poser des questions en direct, comme notre ami Stéphane Bunier qui passe le coucou et qui est déjà actif sur la discussion. Donc merci Aurélie de nous accueillir chez toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter un petit peu. Je suis Aurélie Tabian, une jeune fille chazal, pour ceux qui me connaissaient avant. Voilà, j'ai 36 ans, je suis licenciée en Bois-Dieu depuis 5-6 ans, et avant j'étais dans le Rhône. Très bien. As-tu d'autres passions? Non, pas spécialement. Non. je fais que ça, ouais. En ce D'accord. moment non, mais... Ouais, c'est un peu compliqué, un petit peu. Du coup, ce qu'on va faire, Aurélie, c'est que avant d'attaquer les questions du groupe, on va parler un petit peu de ton club aussi, parce que c'est bien de mettre le club en valeur. En plus, Moidieu, qui est un club très connu dans l'Isère, et puis je pense en Rhône-Alpes, parce qu'il y a quand même pas mal de résultats. Je vais te laisser parler un petit peu de ton club. Oui, écoute, à Moidieu, à côté de Vienne, on est... pour l'instant, on est 80 licenciés, mais l'année dernière, on était 110, 120. Voilà, je sais pas ce que tu dises dessus. Après, un petit peu, on peut le dire qu'il y a une école de pétanque. Ouais, école de pétanque, beaucoup de féminines, ça joue tous les vendredis quand on peut. Voilà, avec des sociétaires, après les entraînements des jeunes. En général, les gens restent bien, c'est hyper convivial. Ça me va très bien. Et vous avez un président qui est très, on a un président top. Qui est très connu en plus sur le groupe pétanque. Non, pas du tout. On va pas le dire. C'est Michael Blou, dit Fulcanelli pour les gens du groupe, qui est un formidable président. Ouais. On reviendra un petit peu tout à l'heure, vous avez aussi une manifestation formidable. Je pense une qui fait plus de bruit dans l'Isère. Ah, les 4 jours, ça marche super bien. On en reviendra un petit peu tout à l'heure parce qu'il y aura plusieurs questions dessus, puis on aura aussi une question sur le bénévolat et je pense que là-dessus tu pourras en dire pas mal. Ouais. Donc très bien, ce qu'on va faire Aurélie, c'est que maintenant qu'on a présenté un petit peu ton club, on va parler un petit peu de ton intégration dans la pétanque. Donc il y a une question que Julien m'avait posée mais qui est aussi dans les questions du groupe. Donc comment t'es venue la passion de la pétanque? J'ai commencé, j'avais 17 ans, en jouant dans les sauvages du coin comme ça, avec des potes, voilà, avec mon père, ma soeur. À force de rencontrer du monde, j'ai commencé à rencontrer des licenciés de Saint-Siméon. Donc ma première licence, je l'ai pris à Saint-Siméon-Gracieux. Qu'on va dire que ton papa, qui est Bruno, qui jouait beaucoup à la pétanque avant, et j'ai eu la chance de rencontrer, qui jouait avec Jacques. Ouais, souvent. Alors je ne sais pas s'il joue encore un peu à la pétanque, mais on sait Voilà, qu'il mais on lui passe le coucou. Et puis ma soeur. Ta soeur, qui est avec Monsieur De Souza. Voilà. Donc oui, Il y avait un prix de groupe. Voilà, c'était un prix de groupe à l'époque. Il y a des vies qui disent que ta spécialité c'est le gâteau. J'aime bien aussi, ouais. Je fais souvent des gâteaux, ouais. Très bien. Du coup, à quel âge as-tu jeté ta première boule de pétanque? Est-ce que tu t'en rappelles? Je pense que je vais avoir... Vraiment dans un concours 16-17 ans, après en réunion de famille, des fois on jetait 2-3 boules les après-midi quoi. Ouais. Mais je savais pas comment je l'achetais, je faisais ça pour rigoler quoi. C'est vrai que beaucoup de gens au démarrage ont des mains ouvertes, on regarde pas bonjour, c'est tout à fait ça. Et, ah tiens, il y a Alain qui t'engueule. Ah ouais, mais alors l'orange, c'est pas ma couleur fétiche. Juste pour le cœur, mais c'est tout. Alors Émilie, s'il était que noir. Voilà, regarde. Très bien. Du coup, ta première licence de pétanque à 17 ans et à Saint-Siméon-de-Gracieux. Très bien. Du coup, tu n'as pas fait l'école de pétanque.
Pas du tout. Mais par contre, tu aimes bien être à l'école pétanque. Bah, je la fais maintenant, de l'autre côté, c'est tout. Très bien. Tu peux nous parler donc un petit peu de ton parcours club. Tu as dit que tu as démarré à Saint-Simon. Après, tu as dit que tu es parti dans le Rhône. J'ai fait 3 ans à Saint-Sim et après Nico est parti dans le Rhône, donc je l'ai suivi à Cérazin-du-Rhône. D'accord. Après le club a fermé, donc je suis allée à Amplepuis, Mhm. voilà, où j'ai joué 2-3 ans et après j'ai fini dans Rabon pendant pareil 3-4 ans. Très bien, et depuis Et après j'ai eu les enfants, je jouais moins, donc je suis revenue, j'ai suivi Nico aussi à Moitié. Ah, mon Dieu. Et tu l'as pas suivi à Port-Père? Pas du tout, j'étais très bien à Moitié. J'aime bien l'esprit. Ah, c'est vrai qu'à Moitié, c'est un club à part. Moi, Ouais, mais il y a je suis beaucoup de pas venu féminines, beaucoup, mais le peu que je suis venu aux entraînements, Ouais, en star. Hein. il y a 60-70 personnes qui viennent aux entraînements, c'est quand même extraordinaire pour un club. Tu verras, il y a plein de gens qui te passent au coucou. Un qui est très bien, c'est Eric, une très bonne personne. On va parler du coup, maintenant Aurélie, on va passer un petit peu aux questions du groupe. Donc la première, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas en parler. On va parler un petit peu de ton palmarès. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il est grand ou petit, je ne l'ai pas regardé, mais pour moi... Pour moi, il est bien. Après, j'ai été championne du Rhône en triplette une année, championne triplette mixte, et j'ai gagné la Super League en triplette. J'ai été championne de ligue triplette, doublette et doublette mixte. Ben dis donc. Et jamais championne d'Isère. Non, j'ai été finaliste, demi-finaliste et quart finaliste. Ah, mais c'est quand même déjà... J'ai réussi à gagner dans les c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien, et on souhaite que ça continue et pourquoi pas un jour être championne d'Isère avec le club de Moidieu. Bah ouais, j'ai pas réussi. Hein. Parce qu'en plus, quand il y a une équipe de Moidieu qui va en France, il y a un bus. Ça rigole pas, on l'a vu avec Nico et puis Cédric. Très bien. On va parler un petit peu plus de tactique et technique. Donc déjà la première, c'est quoi les boules avec lesquelles tu joues? Des matchs 115. J'ai toujours joué avec des matchs 115. C'est de l'inox. Très bien. Ta formation préférée, c'est tête-à-tête, doublette ou triplette? Je déteste le tête-à-tête, donc doublette ou triplette, après c'est égal. Et j'adore jouer en mixte. D'accord. C'est une simple question. Pourquoi le tête-à-tête? Parce que je suis toute seule. Et que je parle beaucoup. D'accord. D'accord. Eh ben, on va le voir là justement sur l'interview. Ouais, alors en partie, je parle. J'aime bien l'échange. Pour moi, la pétanque, c'est un échange et tête-à-tête, c'est n'importe. Ouais, c'est dommage. Après, tête-à-tête, c'est vrai que c'est quelque chose à part. Ouais, puis il faudrait une quatrième boule sinon. D'accord. Voilà. Pour assurer. Voilà. Quel est ton style de terrain préféré? Gravier, tout sauf le sable en fait. Super. C'est vrai qu'à Moidieu, vous avez quand même des terrains. Ouais, c'est très bien. C'est franchement, il y a un petit peu de gore à côté pour les jeunes, Oui, oui. mais vous avez un terrain extraordinaire. Ah voilà, un peu Il manque les arbres et poussent. C'est un peu chaud sinon. C'est chaud cet été. On en parlera un petit peu après avec les 4 jours de Moidieu. Très bien. Quelle est ta distance de jeu préférée si tu en as une? Ça dépend le poste. Ça, c'est une bonne réponse. Voilà. Mais c'est important. Voilà, si tu Et ça pointes, dépend des adversaires c'est sûr. et d'avec qui je joue. Donc si je pointe, c'est plutôt 8-10. Si je tire, c'est plutôt 7-8. Et D'accord. après, ça va dépendre des adversaires et avec qui je joue. Oui. Bien sûr, bien sûr. On sait que Pandome, il a bien joué. Ah oui, oui, il adore très bien. Si je peux jouer à 15 mètres, il le ferait. Très bien. Pour toi, qui c'est qui doit acheter un bouchon dans une triplette? Le tireur. Pour régler sa distance au tir. D'accord. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'à un moment, il avait fait... il avait marqué tir de rafle, il s'était appelé. Ça lui va très bien. Salut David aussi. Très bien, donc pour toi le tireur, pour régler sa distance, très bien. Qui doit mener un jeu? Tout le monde. C'est un échange. Alors moi j'ai une petite question là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'un tireur en triplette, on doit le laisser à part. Bah non, je suis pas d'accord. Tout le monde doit donner son avis. Après, il y a des gens qui n'aiment pas donner leur avis, qui ne savent pas ce qu'il faut faire, mais sinon pour moi c'est un échange dans l'équipe. D'accord, très bien. C'est bien, moi ça fait participer à tout le monde. Bah, oui. C'est vrai qu'après il y en a qui disent voilà, il faut mettre le tireur à l'écart. Après il y en a qui disent regarde, il joue qu'à deux. Non, mais le tireur il se concentre autant que le pointeur quand tu vas acheter sa boule. Hein. Il faut réfléchir à sa donnée comme il faut réfléchir aux relations sur la boule. Donc... C'est ça, après c'est voilà. une simple question parce que je sais qu'il y Ouais, a beaucoup d'autres grands joueurs qui nous le disent. ça. Très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, c'est plutôt une force défensive ou une force offensive? Offensif plutôt. Il faut juste le réussir.
C'est vrai On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. qu'avec cette nouvelle règle depuis l'année Ouais. dernière, c'est un peu compliqué. Surtout dans les cailloux, je sais. C'est ça. C'est pour ça que Stéphane il est plus avantagé. Ah bah oui. Je crois qu'avec le nouveau règlement, on pourra jouer sur les côtés. C'est bien ça. Mm. On en parlera après dans le règlement. Est-ce que tu t'entraînes souvent? Pas du tout. Jamais. Rarement. D'accord. J'aime pas jouer sans enjeu. À part les vendredis soirs quand tu as des Ouais, entraînements. encore, je joue pas forcément souvent, moi. C'est vrai qu'il y a souvent ton fils et Nico. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, tu sauras plus. Voilà, je coach les petits et après je Voilà. regarde. Voilà. Très bien. S'il faut jouer, je joue, mais. Très bien. D'ailleurs, on va venir sur une question assez importante et je pense que le club de Moidieu est exemplaire là-dessus. Que penses-tu du bénévolat? Ah bah sans bénévolat, il n'y a pas de club. D'accord. Et il n'y a rien d'ailleurs sans bénévolat. C'est. Ouais, il y en faut. On a de la chance, à Moidieu, il y en a plein. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un club exemplaire. Ah, oui, Moidieu. oui. Sans forcément avoir besoin de réclamer plus que ça, surtout. Donc, c'est important, hein. C'est pas facile d'être bénévole. Et puis on revient encore sur les 4 jours de Moidieu, parce qu'on va détailler un petit peu ça là-dessus. Vous avez un planning qui est mis à jour et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui ont compati et c'est compliqué. Bah oui, ils sont obligés d'annuler des fois parce qu'ils n'ont pas de bénévoles, quoi. C'est tout à fait Ou de ça. demander des bénévoles aux autres associations. J'ai vu des joueurs de foot qui aidaient le club de pétanque dans certains clubs. Enfin, c'est hallucinant. On est d'accord. Ils préfèrent jouer que. C'est bien dommage parce qu'on a quand même bien assez toute l'année pour jouer. C'est ça. Alors, bah, après, voilà, comme tu dis, il y en a qui n'ont pas cette mentalité-là. Ouais, ouais. Et c'est dommage. Bah, c'est la mort des clubs après. C'est ça. Mais bon, ils s'en foutent parce qu'ils iront ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. On va parler un petit peu de tes équipes et joueurs préférés. Mhm. Donc, tes équipes pour les fédéraux en 2021. J'ai pas parlé forcément des équipes encore parce qu'on ne s'est pas encore réunis, tout le monde n'a pas repris sa licence. Je peux te dire ce qui était prévu en 2020. Ouais. Donc le doublet mix c'était avec Stéphane Trincadelli. Le doublet c'était avec Elodie Albanès. Et le triplet avec Mélina Reggieri et Jessica Mazur. D'accord. Très bien. Voilà. Et Tout à fait toute seule. les triplettes mixtes? Triplet mix je le fais pas parce que souvent c'est sur 2 jours et je travaille les samedis. C'est vrai. C'est vrai. On est d'accord. Ton équipe de rêve, si tu as une équipe qui te fait rêver, ça serait qui? Alors, chez Avec les moi garçons, dedans. chez Ah. les filles, non, ça viendra après. Alors en triplette du coup Ouais. Alors la pointeuse pour moi c'est Anna Maillard. La tireuse bah, Cindy, c'est inévitable. Et pour moi la milieu Caroline Bourriot. Très bien. Et du coup, ton équipe de rêve avec toi dedans, et quel poste tu prendrais? Ah bah ça dépend. Je serais plutôt pointeuse au milieu du coup. Et bah, l'équipe de rêve, tu remplaces mon nom de pointeuse au milieu. Hein. Très bien. Donc du coup, ça ferait toi, Cindy Ouais. et Anna. Caroline au milieu ou Anna au point. Très bien. Belle équipe. On te le souhaite un jour de jouer avec. Ouais, Pourquoi pas. après, je suis plus le niveau. Oh, ça veut rien dire. Si tu as une équipe internationale préférée hors la France? En féminin ou masculin? Féminin, puisqu'on est chez les féminines. Féminin, j'adore la Thaïlande. Elle est longue. Mm. Elle est formidable. Ouais, j'adore. Ça joue beaucoup à l'attaque. Hein. Oui, oui. Bah, de plus en plus, c'est féminine, globalement d'ailleurs. On va en parler un petit peu après. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste du coup? En masculin? Féminin. Toujours féminin? Oh, bah, c'est ce que je t'ai dit dans l'équipe de rêve. Très bien, des fois c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes en poste préféré. Ouais, non, si, moi, si. C'est vrai qu'après, des fois, tu as des personnes qui s'entendraient peut-être pas, donc du coup, c'est pour ça qu'ils construisent des équipes différentes. Très bien. On va parler un petit peu du coup de la pétanque féminine et mixte. Donc déjà, la première question, pour toi, que penses-tu de la pétanque mixte? Ah, moi j'adore jouer en mixte. J'adore jouer en mixte, je trouve ça sympa. Après, il faut juste avoir un partenaire qui joue pas tout seul. Parce que souvent les hommes n'ont pas trop la vie aux femmes. Moi ça va, je suis tombée sur des gens gentils qui me demandaient mon avis, donc ça va. Là, en plus, comme tu disais tout à l'heure avec la morphologie, c'est que toi tu aimes bien que tout le monde prenne partie du jeu. Donc c'est important. On n'a pas la même vision du jeu, un homme, une femme. L'homme souvent il attaque plus, la femme a tendance à être plus défensive. Enfin, c'est un échange. Tout à fait. Très bien. Pour toi, quelle est la différence entre les concours féminins et les concours masculins? Ah bah le nom de l'équipe, forcément. Après, bah, c'est surtout le nom de l'équipe qui fait qu'il y a une différence, soit médiatisé ou pas, c'est logique vu le nom de l'équipe. Mais ça se change, les femmes sont de plus en plus un jeu d'attaque, ça se rapproche du masculin petit à petit. David, oui, je suis fort le jeu de foot. La cafetière en panne.
Très bien Aurélie. Pour toi la pétanque féminine devrait être justement mise plus en avant ou pas? Bah, je trouve qu'elle l'est déjà de plus en plus, on progresse. Après, comme je disais, il y a moins d'équipes féminines qui jouent, donc forcément ils médiatisent là où il y a plus de nombre, même si on progresse, on y arrive. On va y arriver encore un peu plus. Ouais, je pense. D'ailleurs, que penses-tu s'il y aura un master féminin? Ah, ça serait super. Ils progressent déjà avec le BPF, du coup. Après un master, ça serait sympa. Un petit master, alors peut-être pas avec le même nombre d'équipes parce que comme tu dis, il y a Forcément, moins il y a moins féminines, de. Ouais. mais ça peut être jouable. Oui, ils font des jeunes, ils font des. Alors il y avait, comment il s'appelle Jérémy Liot, à qui j'ai fait interview lundi, qui disait pourquoi pas intégrer au lieu d'une équipe internationale, au lieu d'en avoir deux, en avoir qu'une, et mettre une équipe féminine. Au milieu des hommes. Ben, de nos jours, tu prends une équipe, je veux dire, comme tu m'as cité les Ouais, trois, ouais, tu elles peuvent rajoutes rivaliser Angélique avec certains. Colombo, elles peuvent rivaliser. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a bien l'équipe locale qui Oui, est oui, c'est vrai. beaucoup en dessous. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, on en discutera. On ouvrira un sujet, on dira Miguel, ils vont faire un sondage. Ah, ouais, il aime bien. Très bien. Trouves-tu que les dotations dans les concours féminins et les concours masculins sont équitables? Ou est-ce que tu penses qu'il y a plus chez les hommes? Après, il y a plus d'équipes, bien sûr. Il y a plus d'équipes, donc forcément il y a plus d'argent. Quand on regarde le pourcentage de remise des mises, il y a toujours un petit peu moins. Après. Après, bien sûr, on va dire on ne joue pas la pétanque pour l'argent, mais les dotations font quand même partie du concours. Bah, il faut au moins pas dépenser 300 € tous les week-ends. On est quoi. d'accord. Après, c'est pas logique que sur un national, dans tous les cas, il n'y ait pas le même pourcentage de remise des mises. Voilà. Après, sinon, c'est au nombre d'équipes, c'est toujours pareil. Hein. On est tout à fait d'accord. Pour toi, la tactique de jeu est-il la même chez les hommes que chez les femmes? Alors, les hommes sont beaucoup à l'attaque. Les femmes, moins, même si elles le deviennent de plus en plus. Mais elles privilégient quand même le point. Je trouve que c'est bien, parce que le point, c'est important. Il y a une peine à partir dans le carreau. Voilà. Très bien. Je vais te poser une dernière question. C'est pas avec les féminines, donc, mais c'est quand même sur des compétitions, puis qu'on est un peu là-dessus. Et vous, à Modieu, vous le faites, le concours un adulte, un enfant. Ouais. Qu'en penses-tu? C'est sympa. Je l'avais jamais fait en tant que joueur à part cette année. Nico l'avait déjà fait avec les garçons. Je trouve ça sympa. Après, forcément, c'est compliqué parce que si l'adulte joue bien, l'enfant joue pas bien, ou voilà. Après, on peut concevoir que l'adulte jouera sûrement mieux que l'enfant. Oui. Après, il y a les distances, c'est un peu plus compliqué pour les adultes. Distance, 4 mètres, c'est un peu dur. quel adulte avec quel enfant, voilà, pour réussir à. C'est compliqué d'avoir des équipes homogènes, mais pour les enfants, je trouve ça sympa, et pour les adultes, c'est pas mal. D'ailleurs, je pense que ton beau-frère, il va se reconvertir là-dedans, parce que je crois bien que c'est lui qui a gagné cette année. Oui, bah c'est ça, disons quand t'as Jérôme en papa, c'est plus facile qu'Evan qui joue avec moi. Mais Elina a adoré, donc c'est le principal. Voilà, on est d'accord. Très bien. On va parler un petit peu maintenant de tes goûts dans la pétanque, Aurélie, qui est quand même important. Déjà, ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi? Bah, l'échange avec les copains, voilà, partir en week-end avec des amis pour faire un national, des choses comme ça. J'aime la compétition, c'est pour ça que je joue rarement en entraînement. Il faut qu'il y ait une petite carotte devant le nez, même si c'est juste un sauvage, il faut qu'il y ait un minimum de compétition. Voilà. Bien sûr. Avec qui joues-tu à la pétanque? Avec qui aimes-tu jouer à la pétanque? Avec mes amis, ma famille, des gens qui se prennent pas la tête. Si on me fait engueuler dès que je manque une boule, je préfère pas y aller. J'ai connu ça. Ouais, voilà. Surtout maintenant que je joue moins, je préfère m'amuser. Tu as bien raison. Puis je pense que les résultats viennent quand on prend plaisir. Il n'y a pas photo. Si tu joues avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne peux pas gagner. On est d'accord. Pour ce que tu n'aimes pas dans la pétanque, du coup? La mentalité, même si c'est. Ouais, certaines filles qui tueraient père et mère pour gagner une partie, pour gagner 3 €, même du garçon. Mais encore, je pense que ça se voit moins chez les filles que chez les garçons. Les filles, c'est mesquin. Les garçons, ça éclate une bonne fois. Les filles, c'est des petites remarques toute la partie, c'est des regards, c'est des filles, quoi. C'est mesquin. Après, il faut jouer au niveau. Au niveau, tu as moins ce problème-là. Mais même chez les garçons. Oui. Voilà. Bah oui, en plus, maintenant, tu as les web TV, les. C'est ça. Pour toi, le règlement est-il correct? Sinon, aurais-tu une règle à changer? Ah bah, le jeter de bouchon. Une fois, ça suffit pas, mais sinon, ça va à peu près. Il y a l'ambiguïté, alors je sais que c'est. Parce que ça arrive souvent sur les parties au temps. Quand on commence la partie, jeter du bouchon, pas jeter du bouchon, et c'est vite ambigu. Mais sinon. Très bien. Juste une chose, pour revenir sur le jeter du bouchon, il y avait Bruno Boursico qui avait proposé, parce que le gars il le jette. S'il n'est pas bon, l'adversaire le jette.
une fois aussi. Ah, Mais oui. s'il n'est pas bon, vu que c'est l'autre qui le repose à la main. Celui Ah, qui a le premier. le premier. Ah, bah ça, c'est une bonne Parce idée, ça. que c'est lui qui a l'avantage qui a Bah marqué, c'est lui qui a l'avantage de le jeter. Donc, Il perdra quitte à ce soit lui qui le pose Ça, à la main. c'est une très bonne idée. Michael, deuxième sondage. Tu vois, on va t'en créer des sondages. Tiens, il y a Fabien Lezoinon qui te passe l'autre coup. Merci. Et en plus, qui était présent au 4 jours de mois d'août. Oui. Un très bon joueur, très Il gentil. était très gentil avec Ryan. Première mi tête à tête et il est tombé con. Donc... Très bien. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Bah, championnat de France. Voilà. Normal. Enfin, Bien sûr, bien sûr. Mais après, il y en a plein, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent la Coupe de Millau. France. Ah, bah, moi j'aime bien la Coupe de France, mais je trouve qu'à côté d'un championnat de France, ça n'a rien à voir. Et Millau, mais l'ancien. Ouais, il y en a beaucoup qui disent ça. J'ai fait les deux et il n'y a pas photo, mais. On espère que ça reviendra. Ouais, bah, le nouveau c'est bien aussi, mais c'est pas la même ambiance. Bien sûr. Mm. On est d'accord. Que penses-tu de la provençale? Alors là, attention, tu as un spécialiste en plus qui te regarde. Non, mais je ne vais jamais les voir jouer, c'est trop long. En plus, avec Bubu, c'est 3 fois trop long. Nico, il joue qu'avec lui, non, c'est trop long. Trop long, trop loin. Trop long, trop loin. T'as jamais essayé? Non. Aussi, une fois dans un blodrome, ça allait. Ça... Ouais, c'est vrai qu'à Moitié, sur les terrains Moitié, c'est un peu plus compliqué là. Non, puis j'ai un coup de main, oh là là. Carnage. Stéphane, si un jour tu veux lui apprendre Non, mais à jeter les c'est boules. avec lui hein, que j'ai joué donc. Très bien. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Ah, beaucoup de choses. Arrêter l'alcool, totalement, déjà. Puis le comportement des gens, enfin, en général. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait déjà arriver à être plus strict sur le règlement. Ouais, oui, bah oui, on voit bien les arbitres. Même s'il y a des progrès, alors vraiment, Bien sûr. depuis 20 ans que je joue, ça a bien changé. Les arbitres, ils se laissent moins faire, ils font plus respecter le règlement. Et puis prendre le règlement, mais je vois chez les jeunes, ils le font bien. Prendre à la source, quoi. C'est ça. Et puis qu'à la télé, ils montrent l'exemple encore plus, quoi. Ça, il y a un monsieur que tu connais bien. Ah, je croyais qu'il avait pas le temps. Tu le reconnais, Nico, où on est là? Très bien. Du coup, j'ai 3 petites questions un petit peu sur les souvenirs et puis l'anecdote. Donc la première, qu'est-ce qu'il dit? Trop facile, mon pote, trop facile. De quoi qui est trop facile, mon Davy? Du coup, première question, ton meilleur souvenir à la pétanque, c'est quoi? Mon meilleur souvenir. Meilleur. Il y a tous mes titres, avec les copines, voilà, les championnats, la Super League avec Emilie et Claudine, le mix avec Mousse, enfin tous mes titres, je trouve. Vraiment, voilà. Et puis les titres des enfants aussi. Très bien. Deuxième question, quel est ton pire souvenir à la pétanque? Mon pire souvenir, ma première ligue, avec Emilie et Claudine aussi à Grenoble, où j'étais tellement impressionnée par l'enjeu que j'ai pas très bien joué. Et la ligue avec Mélina et Jess à Bourg-Saint-Maurice, où on mène 12-0, filmé sur la Web TV, j'adore être filmé, et on a perdu. Voilà, j'ai jamais regardé la partie, je préfère pas. Très bien. C'est facile, c'est pas lui qui le fait. Ouais, c'est vrai que... Très bien. As-tu une petite anecdote à nous raconter? Ouais, je sais pas. Une anecdote. Ouais, je suis pas comme Nico, la mémoire aussi développée que lui pour ça, mais il pourra en raconter pendant des heures. Ouais, non, bah, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi dire. D'accord, bah non. Ouais, j'en ai pas une particulièrement qui vient. Le jour où on aura la chance de recroiser Nicolas. Ah, voilà, tu peux y aller, il y en a plein. Mais... Après, j'ai 2 petites questions encore, Aurélie. La première, déjà, qu'est-ce que ça fait d'être avec un homme qui a été champion du monde? Est-ce que ça fait... Est-ce qu'on t'en parle des fois? Ah ouais, alors au début c'était compliqué, parce qu'on disait que j'étais avec lui par intérêt, parce qu'il jouait bien. Donc, voilà, ça a été C'est le monde de compliqué. la pétanque. Ouais, certaines filles pas très sympas, bref. Après, au bout de 16 ans, je suis plus avec lui par intérêt. Bah, pour moi, c'est comme si c'était... Voilà, c'est Nico. Bien sûr, Qu'il bien soit sûr, champion, mais... pas champion du monde. Voilà. Après, c'est vrai que... Je suis fière. Bien sûr, les jeunes, ils le savent peut-être moins. Mais des fois, ça doit quand même faire un peu plaisir quand les gens viennent et qu'ils disent ouais, putain, c'est super, Nico était champion, Ah bah oui. tu dois t'en parler. Même lui, des fois, il y en a qui Bah doivent oui, raconter.
Bah, bien sûr, et puis avoir les gens qui parlent de lui alors qu'il est à côté, qui ne le reconnaissent pas, ça peut être des anecdotes. Hein. D'ailleurs, j'en ai une. Moi, je pense que, Nico, si tu nous écoutes encore, on va essayer de créer ça, mon Dieu, un jour, une séance dédicace où les gens pourront venir et tu leur feras des autographes. Il va adorer. Très bien. Ouais, bon, il est moins connu qu'avant quand même. Un peu moins, mais bon, il a été champion d'Isère il n'y a pas longtemps, il a quand même encore des belles années devant lui, je pense. Et puis Ouais, ça il est va persuadé que revenir. personne ne le reconnaît, mais quand quand les gens le reconnaissent. Quoi. Très bien. Deuxième, on va parler des 4 jours de Montluc. Mhm. Je pense qu'il est une des plus belles manifestations de la région. Surtout cette année, vous avez fait vraiment très fort. Ah ouais, cette année, ça a cartonné. Je pense qu'on va faire un petit récap. Il y a eu un doublette le vendredi avec pas loin de 150 équipes, 156 je crois. Alors j'ai pas les chiffres précis. Le samedi, je crois que le samedi, il y en a eu pas loin pareil, 150 je pense. Le samedi, vous avez le féminin, une trentaine, Ouais. qui marche de mieux en mieux. On a commencé à 8, donc oui. C'est compliqué à faire démarrer. En plus, moi, qui est un peu loin de tout. Ouais, puis en plein été, il y a les nationaux, il y a. Voilà. Et puis après, vous avez fait le dimanche, battu les Oh, records, 255 doublettes, je crois, et 60 jeunes, un adulte, un enfant. Ouais. Et lundi, Le tête à tête doublette, et masculin et tête à tête féminin. Ouais. 4 jours d'organisation, plus. Oh, bah, Une plus, semaine ouais. avant, une C'est semaine ça. après. Où d'ailleurs, on va faire une petite dédicace quand on y pense à. Je pense qu'il y en a un, il a bien dû connaître sa place, c'est notre ami, aide-moi, Fabil. Ah, oui, oui. Donc, parle-nous un petit peu, parce que c'est la première fois que je vois une organisation aussi où c'est que tu as 250 équipes et tu n'as jamais personne qui attend la buvette pour boire un verre. Ah, C'est bah, la première fois le que je vois ça. Bah oui, l'idée du drive était, je sais même pas qui l'a eu précisément dans l'histoire, c'était vraiment collectif dans le bureau. Après avec les porte-gobelets, voilà. Après il y en a toujours qui restent un petit peu devant pour discuter, hein, mais oui, après c'était pratique d'avoir le drive, les gens partaient boire un coup, ils voulaient. C'était une année, ouais, ça s'est bien passé. Que des bons retours. Oui, globalement, oui. En plus avec l'objectif Pétanque Plus qui était là pour filmer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire plus main de maître à la table de marque, aucun problème. Non, ce À part le dimanche, j'en ai eu un peu plus, mais ça on n'y est pour rien. Non, mais ça va parce que derrière, ça s'est bien passé. on s'en est bien sorti. Il a fait un peu chaud samedi aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il passait tous les verres après. Là, c'est parce que j'étais à la première. J'étais la toute première buvette, donc ça arrêtait vers moi. C'est vrai que mené par un président, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qu'on connaît bien, Mickaël, Ah oui, il est hyper ça a été dynamique. exemplaire. On vous souhaite la même réussite cette année. On va parler un petit peu du bénévolat aussi dessus parce que c'est beaucoup de travail. Oui. Combien il y a eu de bénévoles à peu près sur l'événement, tu le sais? Précisément, je sais pas, il faudrait demander à Mika ou à Stéphane, mais ouais, c'est pas loin d'une centaine en fait en se relayant. On était déjà 30 pour tracer les terrains. Non, ça fait du boulot, hein, les barnums, à enlever, à remettre, à défaire. C'est ça. Bonjour Alain, salut Jérémy. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais déjà c'est une semaine quasiment avant pour pouvoir tracer, installer les chapiteaux. Oui, jusqu'à minuit on a tracé les terrains. Après les gens ils se disent le concours il est fini à 2h du matin, ça va à 2h, mais non, ça continue derrière. En fait c'est 4 jours non-stop. Ah bah oui, parce que moi je rentrais à 4h, je repartais à 10h, et ainsi de suite. Bon marathon, bon entraînement physique. Les vacances commençaient bien. Voilà, tu vois, Stéphane, ce qu'il dit, 70 bénévoles. D'ailleurs, Stéphane qui tenait la table de marque. Oui, il a fait la buvette aussi avec moi une fois. Première fois aussi cette année que quelqu'un vient mettre un stand. Ah oui, oui, avec Thierry Snell, chacun de son but. Oui, oui. Alors ça va peut-être se reconduire ou pas, je sais pas, je fais pas partie du bureau, mais Bah, ça montre que les 4 jours de Montluc commencent à prendre de l'ampleur. Ah oui, ça a rapporté du monde, puis les gens sont venus de loin. C'est vrai, on en a eu de Nîmes. De loin, ça me fait. Nîmes, il me semble qu'il avait dit, Mika, qu'ils avaient réservé l'hôtel. Oui, oui, il y en a qui avaient appelé avant pour savoir. Vous avez eu des stars, Christophe Sariot, Oui. qui a été là 3 jours sur 4, je crois. Il est venu le dimanche pour les petits, et le vendredi 2 jours, je crois, il est venu. Je sais plus, 2 ou 3. Ouais, enfin, oui. On lira tout ça, mon petit Davy, après. On a eu aussi une personne qui vient toutes les années, Christian Perret. Oui, tout le temps. Les meilleurs. Après, il y a eu plein de petits phénomènes. Bon, on va pas citer Nico parce que ça va lui faire trop plaisir. Mais on a eu Fabien Lezoiement, on a eu Jonathan de Lyon, et puis j'en oublie. Oui, il y a eu un monde de. Même chez les féminines, il y a eu Amélie Romuald au début qui était championne du monde entier. Non, bien. Voilà, très bien. Non, c'était super. Super.
Maintenant, on va passer un petit peu aux questions du futur. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Dans 10 ans, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup évoluer maintenant. Ça a beaucoup évolué, là je trouve que ça stagne un peu. Après, ça va dépendre de nos stars et de comment elles la présentent elle à la télé pour que ça puisse se développer. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent tôt. J'espère que ça continuera et qu'ils continuent à jouer surtout derrière et que dans un esprit sain. C'est surtout ça. Quels sont tes objectifs futurs dans la pétanque? Moi perso, Ouais. retourner au championnat de France. Attends, mais ça fait un bon objectif, on te le souhaite. Hein. Ah bah oui, oui. En plus, on va pas dire que l'Isère, mais l'Isère a un très bon niveau de pétanque. Oui, en oui. plus. Ça joue bien, il y a des bonnes féminines. Très bien. J'ai 2 dernières questions avant de passer aux tiennes, Stéphane. Donc si vous avez des questions pour Aurélie, n'hésitez pas non plus, parce que je trouve qu'aujourd'hui vous avez été gentil. Je pense que vous savez qu'elle a peur un petit peu, c'est pour ça. La première, que penses-tu du groupe pétanque? C'est très bien, c'est génial ce que vous faites, surtout avec tout ce qui arrive là pour les jeunes et tout, le développement féminin jeune, je trouve que c'est super. C'est grâce à ça que la pétanque peut évoluer, entre autres, les groupes comme ça, de plus en plus. Les réseaux sociaux sont pas toujours bien, mais là en l'occurrence c'est bien. Oui, c'est vrai que, comme on disait lundi, la pétanque sur les réseaux sociaux, alors on va en citer quelques-uns, ça permet aussi d'avoir une grande place. Donc on a Objectif Pétanque Plus, on a Bruce Note, on a quand même Franck Polo, on a maintenant la chaîne Zone Pétanque qui développe de plus en plus, donc c'est bien pour la pétanque. Très bien. Deuxième question, et celle-là nous intéresse encore plus fortement. Que penses-tu que le groupe pétanque pourra apporter en plus à la pétanque? Alors déjà, on sait, on a apporté pas mal sur les jeunes. Ouais, bah après faire le même style, enfin le même style c'est compliqué, mais développer les féminines en fait en général aussi. Mais déjà les jeunes, je trouve que c'est bien. Vraiment, c'est déjà du boulot. Sachant qu'il va y avoir un national cette année à Moitié. Bah, pas qu'à Moitié, mais entre autres. Oui, on a Moitié, mais il y en aura. Oui, mais même sur toute la région, c'est super. Il y en a, dans la région, il y en a 12, et en France, il y en aura 32. Ouais, c'est bien. Et plus 2 super finales. Oui, avec tout le monde qui va pouvoir jouer, parce que c'est compliqué chez les jeunes, il n'y a pas beaucoup de place, c'est compliqué de les faire jouer, il faut inscrire un an à l'avance. C'est tout à fait ça. Très bien. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, salut Angélique. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, j'ai 2 petites questions de Stéphane Bullier. Ouais. Donc, la première, qu'est-ce que ça lui fait d'être capitaine lors de la montée en élite en club féminin à Moitié? Ah, mais c'est parce qu'on a des super coachs. Je suis très fière. C'est dommage cette année on n'a pas pu montrer ce qu'on pouvait faire, mais je suis contente. Alors, qui c'est votre coach? C'était Stéphane Munier. Ah bah c'est pour ça. Voilà. Qui nous a fait monter, et là maintenant ça devait être Stéphane Tracanelli, mais du coup... qui devait vous faire redescendre. Bah au moins rester mince. Non, je pense que vous avez les qualités. Faut lui supporter les filles. Vous avez un bon... Ouais. J'en coach, j'en ai 10 de filles. Ouais. Je pense pas qu'on soit les plus pénibles dans notre équipe. Non, puis vous avez un bon groupe à Moitié, il y a des oui, ça féminines, ça joue bien en boule, et puis en plus c'est ça. Deuxième question, qui est son coach préféré? Ne dis pas que c'est moi qui pose les questions. Ah bah trop tard. Bah c'est compliqué parce que j'ai eu que Bubu, Kiki. Désolé Stéphane, vous n'avez pas lu la suite. Si je dis pas Stéphane, bah, il va pouvoir jouer avec moi. Bon, moi j'ai pas forcément besoin qu'on me coach sur la partie, donc, mais je sais que pour les filles, Bubu a très bien fait son travail. Après, je pense que le rôle d'un coach, c'est d'arriver à monter ses équipes correctement. C'est ça. Et de savoir faire le changement. Alors pour ça, Bubu l'a très bien fait. Après, je peux pas encore dire Stéphane, il l'a pas encore fait, mais je pense qu'il Salut va ma bien. Francky. Donc oui, c'est ça. Et puis un bon coach, on voit aussi quand il est capable de faire sortir la personne comme ça. Oui, oui. C'est pas parce qu'elle a pas envie que. Voilà. Et je pense que Stéphane là-dessus, il n'y a pas de Pour ça, il n'y a pas de souci. Très bien Aurélie. Donc il nous reste une dernière chose à faire, mais tu fais joujou depuis tout à l'heure avec. À te remettre le cochonnet du groupe pétanque. Si toi tu as quelque chose à rajouter aux gens qui t'ont suivi et qui vont continuer à débattre, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui travaillent l'après-midi et qui vont regarder ce soir et qui vont te poser des questions en direct. Si tu as quelque chose à dire aux gens, c'est le moment. Oh bah non, tout va bien. Très bien, très bien. Même toi Nico, elle t'a oublié, tant pis. Ah c'est bon, il fait une semaine qui me saoule parce qu'il sait que j'ai peur d'être filmée. Très bien. Donc en tout cas, moi je te remercie Aurélie de nous avoir accueillis, on a passé un très bon moment. Et puis moi je vous dis rendez-vous dimanche à 10h avec Cyprien Ayoub de la pétanque de la Team Saint-Martin, avec qui on va passer encore un bon petit moment. Et puis jeudi prochain à 20h avec notre ami Jean-Luc Robert, avec qui je pense on va bien rigoler aussi.
En tout cas, Aurélien, je te souhaite de retourner au championnat de France. Merci. Alors pourquoi pas en 2021, c'est possible. Et puis on souhaite une longue vie au Club de Moisieux et merci encore Aurélie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Ciao, ciao.